Dans cette vidéo, on va apprendre à démontrer qu'une fonction réelle d'une variable réelle est continue sur un certain domaine de définition en utilisant une technique particulière qui est la caractérisation dite séquentielle de la continuité, c'est-à-dire de démontrer la continuité à travers l'utilisation des suites plutôt que d'utiliser la définition générale avec les epsilon delta. Alors, que nous dit cette caractérisation séquentielle de la continuité? Elle nous dit que si on a une fonction f ici d'un certain domaine i dans R et que l'on prend un élément x0 dans le domaine de définition de cette fonction, alors f est continu en x0 si seulement si, pour toute suite un qui converge vers x0, on a le résultat suivant, la suite des f de un, c'est-à-dire la suite qui contient les termes f de u0, f de u1, f de u2, c'est une suite, et cette suite doit converger vers f de x0. Ok? Dit en résumé, la limite quand n tend vers l'infini de f de un est égal à f de la limite de un. Ok, en résumé, voilà ce que l'on a dit. Alors, pour apprendre à utiliser cette caractérisation séquentielle, je vais proposer un exemple qui est celui d'une fonction f définie sur R tout entier, qui est polynomiale, qui a un certain x associe un f de x de la forme ax carré plus bx plus c, avec a, b, c, trois nombres réels, trois paramètres fixés. Ils peuvent tous être nuls d'ailleurs, hein, on aurait une fonction constante nulle. Voilà, donc on fixe trois paramètres, trois réels ABC, et on considère cette fonction qui, si a est non nul, est un polynôme du deuxième degré. Ok, alors on va montrer ensemble là que f, montrons que f est continu sur R. Voilà ce que je voulais étudier dans cette petite vidéo méthode. Sur R tout entier. D'accord? Donc c'est pas la continuité en un point, on va montrer plus que ça, on va montrer la continuité sur un ensemble. D'accord? Sur une partie de R, ici R tout entier. Alors comment on s'y prend? Eh bien, si on veut montrer la continuité d'une fonction sur un intervalle ou sur R tout entier, eh bien, on va commencer par fixer un certain x0 quelconque. Ok, ça va être la première étape. On va fixer un x0 et on va montrer la continuité en ce x0. Et si ça marche, ensuite, on pourra se poser la question de la généralisation. D'accord? Donc, on va montrer dans un premier temps que f est continu en x0. Ok? Allez. Alors, comment on fait avec cette caractérisation séquentielle? Eh bien, on introduit une suite quelconque modulo le fait qu'elle doit être convergente et qu'elle doit converger vers ce x0. D'accord? Donc, dans la définition, dans le théorème avec lequel on a commencé, il était question de pour toute suite convergente. Donc, on va fixer, on va prendre une suite quelconque qui satisfait à cette propriété de convergence vers la limite x0. D'accord? Donc, allons-y, introduisons soit une suite un. D'accord? Cette suite, on ne lui demande pas grand-chose, hein, elle est très très générale. D'accord? Mais elle doit être convergente. Donc soit un, une suite, il est sous-entendu qu'elle est réelle ici, hein, une suite réelle, convergente, et on suppose que sa limite c'est x0. D'accord? Avec la limite de un égale x0. Ok? Bien, alors comment on fait pour montrer à partir de là que f est continu en x0? Eh bien, on va appliquer le théorème. On va montrer que la limite de la suite des f de un est égale
à f de la limite, c'est-à-dire f de x0. D'accord? Le fait que la limite puisse traverser la fonction et passer de l'extérieur à l'intérieur, c'est une façon de comprendre la continuité. Ok? Alors pour ce faire, une fois qu'on a posé les bases, eh bien c'est très simple, il s'agit d'utiliser les propriétés connues des limites de suite réelle. D'accord? Donc allons-y, calculons limite de f de un. C'est parti. Donc limite de f de un, qu'est-ce que c'est? Eh bien f de x c'est ax2 plus bx plus c. Donc f de un c'est a un carré plus b un plus c. D'accord? C'est défini pour tout n. Ça c'est la valeur, ça c'est la valeur de la suite des f de un. D'accord? Alors là on a donc une limite d'une somme. D'accord? Comment est-ce qu'on progresse dans ce calcul? En utilisant la propriété d'additivité des limites. Limite de un plus vn, si un et vn sont deux suites convergentes, c'est limite de un plus limite de vn. Donc là, on a une somme de 3 suites. D'accord? Donc la limite de cette somme de 3 suites, c'est la somme des limites. Donc ça, c'est limite de a un2 plus limite de b un plus limite de c. D'accord? Donc ça, c'est par additivité des limites de suite. Ok? Alors ensuite, là, c, c'est une suite constante, donc ça va pas être trop difficile de calculer sa limite. b fois un, ici, là, on a une suite fois un nombre. Eh bien ça, par propriété des limites de suite, on sait que la limite de la suite un fois un nombre lambda, c'est lambda fois la limite de la suite un. Donc le b, on peut le sortir de la limite, et le a ici également. D'accord? Donc là, par propriété de multiplication d'une suite par un nombre, on peut sortir les constantes ici, de chacune de ces 3 limites, ou de ces 2 limites ici plus précisément. D'accord? Donc ça c'est a, limite de un2, plus b, limite de un, plus la limite de c, on peut la calculer pendant qu'on y est, c'est c. D'accord? Donc ça, c'est par propriété de multiplication de la limite d'une suite par un nombre. D'accord? Alors, maintenant, ici, on a limite de un au carré. Limite de un au carré, c'est limite de un fois un. Et on sait que quand on a deux suites convergentes un et vn, eh bien, la limite du produit un-vn, c'est égal au produit des limites. D'accord? Donc, dit autrement, dans ce cas-là, limite de un au carré, de la suite un au carré, c'est la limite de un, le tout au carré. D'accord? Donc là, par multiplicativité de la limite des suites convergentes, ça c'est égal à a, limite quand n tend vers l'infini de un, le tout au carré, plus b fois limite de un, plus c. D'accord? Là, ici, la propriété qu'on a employée dans cette égalité, c'est la multiplicativité des limites des suites convergentes. D'accord? Bon, bah là, c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'ici, on a limite de un qui apparaît partout, et par hypothèse, on sait que la limite de un, c'est x0. D'accord? On a choisi une suite quelconque, mis à part le fait qu'elle converge vers ce x0. D'accord? Donc là, limite de un au carré, eh bien c'est, donc là le a il reste, donc c'est a fois la limite de un c'est x0, la limite de un au carré c'est x0 carré. Ici on a b fois limite de un qui est égal à x0 plus c, et ça c'est bien f de x0, c'est donc bien f de la limite. Ok, donc ceci démontre la continuité de f en x0. Bilan de ce qu'on vient de faire ici. F est continu en x0. D'accord? Voilà ce que l'on vient de démontrer. Ouais, on a fixé ce x0, on a montré qu'f était continu en ce x0. Mais comme ce x0 est quelconque,
il n'y a aucune condition qui a été spécifiée sur ce x0. On aurait pu le faire pour n'importe quel nombre réel. Et donc en fait, on a montré plus que ça. Vu que x0 est quelconque et qu'on a montré la continuité en x0, on a montré la continuité de f sur R tout entier. F est continu en x0 et donc sur R, parce que ce x0 est quelconque. D'accord? Donc voilà une illustration de l'utilisation de la caractérisation séquentielle de la continuité. Extrêmement puissant, assez peu difficile d'un point de vue technique, et donc à utiliser dès lors que c'est possible. Ok, alors après, évidemment, si la fonction n'est pas continue, ça ne marche pas. Et si on veut montrer qu'une fonction n'est pas continue, eh bien là, on va plutôt chercher un contre-exemple d'une suite qui converge vers le point où on pense que la fonction n'est pas continue, mais qui sera telle que la limite de f de un ne sera pas f de la limite des un. Donc là, on chercherait un contre-exemple si on voulait montrer que la fonction n'était pas continue. Donc c'est quelque chose qui fonctionne, ce n'est pas systématique, ça fonctionne lorsque la fonction est continue. Si on veut montrer la discontinuité avec la caractérisation séquentielle, on utilise une autre approche qui est celle de trouver un contre-exemple.